Bonjour à tous, je vous ai enseigné la pensée positive. Je vais gagner, donc je gagne. Vendredi, je vous ai mis du 5 sur 5. Je vous ai donné le tiercé écarté dans l'ordre et le quintet. Et ce dimanche, comme tous les dimanches au galop, c'était un peu compliqué malgré le faible nombre de partants, je vous ai mis du 5 sur 5. Ça donnait le tiercé. Je ne vais pas refaire ça ce lundi parce que ce sont des chevaux que l'on aime bien, ce sont de vieux serviteurs, mais on dirait une course à réclamer pour les chevaux en fin de carrière. Donc moi, je vous mets un indice de 1 sur 5. Le PMU nous propose un quintet médiocre quand même, en cette période de mois d'août où normalement on a de très bons chevaux en piste. Donc pour ceux qui veulent aller droit dans le mur, je vous donne mes conseils. Pour moi, le numéro 3, Glycina Bella, comme tous mes confrères, est le favori. Le seul souci, c'est que l'équipe Marmion, que j'adore, cartonne avec Antoine Viels. Mais Antoine est sur un autre hippodrome, il n'est pas aux commandes. Alors bien sûr, le remplaçant de luxe, Alexandre Abrivard, est un grand nom, mais ce n'est pas le driver maison, donc ce n'est pas un coup sûr, mais c'est la meilleure chance de cette course très moyenne, digne d'un réclamé, je le rappelle. Je lui oppose le 5 Falcom du Bocage, c'est le seul émoji vert, la seule pastille verte que je prends en compte, menée par Johan Le Bourgeois. Je suis un fan de Pierre-Louis Dezonette, qui est un excellent entraîneur. Quand il engage un cheval, il ne l'engage pas pour faire le tour ou pour faire une bulle, si ça ne l'intéresse pas. S'il met son cheval, c'est pour prendre un chèque. Donc on peut le jouer. Son numéro 5, je l'aime bien. Et il va être dans le quintet. Le 5, mon jeu de la finale, appelle le 15 Fabrici Pasmaric, que l'on connaît bien. C'est un vieux de 10 ans. L'engagement est bon, c'est l'un des plus réguliers du peloton. Les autres, ils ne répètent pas leurs courses. Lui, c'est l'un des rares qui répète ses courses. Donc ce 15, à la limite, on peut le prendre en base. Alors, c'est pas un gagnant dans l'âme. Mais normalement, course visée, je vous donne l'info, que je donne d'habitude aux abonnés des Pronos du Cœur, mais les Pronos du Cœur sont actuellement en vacances, comme moi. Donc ce 15, c'est la base et objectif. Le 4, alors, Godepsou n'est pas vu par bon nombre de mes confrères, il est annoncé à 24 contre 1 et c'est ma trouvaille. C'est mon coup de cœur. Le cheval a fait de cette course son objectif. Je vous donne là encore une information que d'habitude je donne à mes abonnés ô combien privilégiés. Ce 4 Godepsou est entraîné par une demoiselle que j'aime bien, c'est mademoiselle Michel. Et pour s'assurer de ne pas rater le coche, puisque c'est son objectif, elle a amené son cheval à l'entraînement chez Mathieu Abrivard. Et je peux vous dire que le travail entre l'homme et l'animal s'est super bien passé. Donc, c'est du 24 contre 1, c'est la trouvaille de Jean-Marc, c'est la bonne information de Jean-Marc. Ce 4 va être dans le quintet et c'est lui qui va corser la bonne arrivée. C'est un coup de cœur qui vient d'ici et aussi de mes bonnes informations. Et puis, je suis aussi un fan de Pierre-Yves Vervat et Gourou, ancien bon cheval qui trotte à côté de ses sabots, qui est souvent délicat et fautif. Ce 1 Gourou a croisé le fer avec de meilleurs chevaux dans sa génération et dans sa carrière. Associé à PYV, je pense qu'il doit se retrouver et s'il reste sage, c'est son défaut, c'est un gros capricieux, le coquin, s'il est sage, il est sûr dans les 5. Le 9 Filou de la Rouvre me plaît parce que c'est Nivard qui est aux commandes. Le cheval traverse toute la France dans une période où il y a des roches de retour de vacances. Donc pour que Alexandre vienne du Midi, qui monte à Vincennes, c'est plutôt gonflé. Ça veut dire qu'il est très confiant. Franck Nivard est aux commandes. On ne fait pas un tel périple en période de retour de vacances sans se voir une première chance. Le 7, grand sourire, il va nous donner un grand sourire si on le touche. Ce numéro 7, avec celui que je surnomme le PP Ploquin à cause de ses initiales PP. L'entourage y croit, moi aussi. Le cheval dans l'ensemble est à peu près régulier. On peut le jouer avec une relative confiance. Et j'aime bien les chevaux qui ont été joliment baptisés. Et puis, je vais vous mettre le cheval de Madame Colombo. Elle nous a pioché au hasard Fox Papa Tango le 13, qui peut vous porter bonheur. Lui aussi, c'est l'un des plus réguliers. C'est rare dans ce lot. 5e, 7e, 1er, 5e, 9e, 2e. Bon, pourquoi pas, l'engagement est bon. Je n'ai pas mis 2 pastilles vertes qui vont être plébiscitées par certains parce que le 6 Philou Smiling est un cheval que je trouve
pas la pointure quintée. Et le 8, Jean de Matric, l'entraîneur est très confiant, mais pas moi, parce que le cheval n'a rien fait de toute l'année. Et malgré la présence de Nicolas Bazir, excellent driver aux commandes, j'ai du mal à m'emballer. 3, 5, 15, 4, 1, 9, 7 et 13. Indice de confiance 1 sur 5. Soyez prudents, vous allez perdre des plumes.